Bonjour à toutes et à tous. Ici Olga Kluchnikova, thérapeute psychocorporelle, professeure de yoga, guide en conscience et en féminin sacré. Et je vous invite aujourd'hui dans mon jardin. Donc on est à 20 minutes de Gap, dans le 05, dans le sud-est de la France. Et les cerisiers finissent de fleurir. Il fait un temps un peu mitigé. Là, le soleil est sorti depuis quelque temps. Derrière, vous ne pouvez pas vraiment voir, mais il y a une montagne magnifique, le Grand Morgan. Voilà, dont la tête baigne aujourd'hui dans les nuages. Mm. Et en fait, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la peur. Donc, je vous propose de vous faire un thé ou vous faire un café. J'aime pas parler vite comme des présentateurs de télé parce que le sujet n'est pas là. Donc, j'aimerais vous parler de la peur et surtout de comment, de comment s'en sortir. Parce que dernièrement, j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à cela. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré une vidéo qui s'appelle Peur, colère, tristesse, comment faire pour gérer ses émotions, un truc comme ça. Mais je sens que la demande autour de la peur, elle revient encore et encore. Et c'est pour ça qu'on va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Peut-être ce sont des choses que vous savez, peut-être il y a des bribes que vous savez, mais j'aimerais qu'on fasse vraiment un tableau complet de cette chose, de ce qui nous travaille individuellement et collectivement, pour pouvoir vraiment faire face à ça, en fait, et aider aussi ses proches, qui soient vraiment autour de vous ou loin, et que vous ne pouvez pas visiter actuellement. C'est mon cas, par exemple, parce que mes parents, ils sont en Russie, et donc je ne peux pas aller les voir. Mais ils vont bien. Ils ont suffisamment de pâtes chez eux, donc ils restent à la maison. Bon, par quoi on va commencer? Déjà, dans un premier temps, si on ressent de la peur actuellement, ou quelque chose qui peut s'apparenter à la peur, comme angoisse, cauchemar, où il y a menace à la vie. Il y a parfois des bruits, c'est des tracteurs qui passent. Les agriculteurs continuent à travailler. Merci à eux. Et donc voilà, si on ressent de la peur ou ces innombrables déclinaisons en ce moment, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vraiment, c'est important de se déculpabiliser par rapport à ça. Parce que collectivement, notre planète, vraiment, l'humanité vit un bouleversement qui est bien sûr bien chauffé par les médias et par aussi le contact direct avec des zones où le virus est particulièrement présent, où vraiment on voit des gens réels en réanimation, on voit des gens réels qui meurent et évidemment les nouvelles venant du front sont très effrayantes. Après, si vous vivez, par exemple, dans une région très éloignée de l'épicentre de l'épidémie ou des endroits où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, démographiquement, il y a beaucoup de monde. Et donc, si vous vivez dans des endroits où il n'y a pas énormément d'habitants, vous êtes logiquement assez à l'abri quand même de ce qui se passe, même si on dit que personne n'est à l'abri. Mais que vous viviez dans une ville où il y a une grande densité de population, que vous veniez dans des coins reculés et au milieu de la nature, on appartient tous et toutes à l'humanité. Et l'humanité, actuellement, elle est plongée dans une inquiétude pour sa survie, et à juste titre, à vrai dire. Cette inquiétude, elle ne vient pas, et c'est important de comprendre, elle ne vient pas du Covid-19. Elle vient de la façon dont on mène notre vie collectivement, dont on traite, ou plutôt on maltraite la nature. Cette inquiétude, elle a déjà été au fond de nous. Et plusieurs personnes, un très 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 grand nombre de personnes, et peut-être vous êtes parmi elles, ont déjà ressenti qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond et qu'un jour ça allait péter. C'est peut-être des choses que j'ai répétées dans le dernier webinaire, mais vraiment je préfère le répéter parce que c'est très important. Notre peur et notre inquiétude, elle ne vient pas du fait que tout le monde est masqué et qu'on voit des médecins fatigués et vraiment au bout de souffle.
nous parler et nous dire qu'il faut qu'on reste à la maison. Et c'est pas parce que notre vie est complètement chamboulée et on se retrouve à garder nos enfants et à vivre avec nos proches, ce qu'on n'a jamais fait en fait, véritablement. Parce que les institutions diverses et variées s'en occupaient à notre place, pour la plupart. Mais cette inquiétude, elle vient du fait que ça faisait déjà longtemps, ça faisait déjà quelques années, voire quelques décennies, où l'humanité, sans que ça sent pas bon, en fait. Donc vraiment, c'est important de comprendre ça. Et le Covid, si vous voulez, qui en effet emporte des vies, c'est une dernière goutte dans cette inquiétude. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et la peur, en fait, les peurs, il y en a plein, hein, mais la peur fondamentale contre laquelle on n'y peut rien en quelque sorte et contre laquelle il n'y a que vraiment notre véritable présence éclairée et consciente de l'être humain qui peut quelque chose, et je vais en parler plus tard. Cette peur, c'est la peur pour notre vie. C'est la peur pour la vie, tout simplement. Parce que les autres choses dont on peut avoir peur sont finalement peuvent être dérangeantes, peuvent nous inquiéter, mais ce n'est pas cette peur viscérale qui vous réveille la nuit ou qui vous plonge dans des cauchemars, qui vibre en vous, qui vous fait sentir de l'inquiétude. Si par exemple vous avez peur de vous faire plaquer, il y a quelque chose en vous qui sait que ça vous permettra de retrouver un axe, une verticalité et un sens à votre vie indépendamment de votre partenaire. Si vous avez peur de ne pas trouver un partenaire idéal de votre vie et ça fait longtemps que vous êtes célibataire et tout, c'est exactement la même peur finalement, mais l'être au fond de vous, c'est que en fait, cette opportunité d'être célibataire, elle vous propose vraiment le fait de trouver votre propre lumière, votre propre axe, vous nourrir, vous aimer, rayonner. L'être en vous le sait, même si la psychologie ambiante et en plus la pression de la société vous dit qu'il y a peut-être un problème avec vous. En tout cas, c'est pas la peur de la vie. Si vous avez par exemple, vous dites, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas être accepté par un groupe d'individus ou par vos collègues, etc. C'est aussi une opportunité, c'est une marche d'escalier pour vraiment affirmer vos idées, pour affirmer votre lumière, pour savoir trouver la voix du cœur en parlant avec les gens, pour oser être vous-même, même si parfois ça peut paraître, le fait de se faire accepter ou pas par un groupe, à une peur qui est très semblable en fait à cette peur de la vie et de la mort en fait, la peur de la mort, la peur pour la vie. Parce que dans les sociétés anciennes et primitives, en fait, si on était en dehors du groupe, on mourait, on ne vivait pas seul en fait, sauf si on était ermite. Et encore, les ermites se font très souvent apporter des offrandes par la communauté qui soutient leur acte de dévotion et leur acte spirituel. Mais en tout cas, si vous avez peur de vous faire rejeter par une communauté, que ce soit votre famille, dans le sens propre, vraiment le noyau familial, votre famille au sens plus large, ou la société, ou le village où vous habitez, ou l'endroit où vous travaillez, c'est encore une fois une marche d'escalier. Cette peur, elle vous permet en fait d'aller plus loin que vos limitations. Et c'est pour ça que j'aimerais parler justement de deux types de toutes les notions que j'aborde. Je vais y revenir plusieurs fois, hein, mais on est en train de vraiment préparer un champ. Ce que j'aimerais préciser, c'est que la peur, en tant qu'émotion, a son utilité, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elle soit comme un venin à une petite dose. Parce qu'une peur à une petite dose, elle indique au cerveau qu'il faut se bouger. La peur, ça fait partie de nos instincts primitifs en fait. Il y a quelque chose qui est dangereux, pouf, il faut se bouger. Il y a un animal sauvage, il faut se sauver. Il y a le feu, il faut l'éteindre pour pas qu'il brûle le village, bref, il faut se bouger. Donc une petite dose de la peur, elle fait quoi? Elle fait monter l'adrénaline.
dans votre sang. Le taux d'adrénaline dans votre sang. Elle fait battre votre cœur plus vite. Elle vous rend plus performant. Elle vous rend plus apte à affronter ce qu'il y a à affronter. La vie vous propose, on va parler comme ça, même si on crée notre réalité, mais voilà, admettons, et la vie vous propose un défi. Cette petite dose de peur, en fait, elle vous donne une autre dimension. Bien sûr, ça fait partie de vos véritables dimensions, mais elle vous propulse, elle vous dit, ouvre tes ailes, ouvre tes épaules, ouvre tes omoplates, ouvre ton cœur. Prends ta place, vraiment, prends ta place de l'être humain et agis pour préserver la vie. Pourquoi justement on a peur? Pour agir, pour préserver la vie. Parce que c'est notre instinct. Notre instinct, c'est vraiment préserver la vie, protéger la vie, vivre la vie. Et je vais y revenir encore. Ça, c'est une petite dose de la peur. Elle peut être même assez conséquente. Mais vous savez si elle est bonne, si ce que vous ressentez, ça vous fait vous bouger, en fait. Après, il ne faut pas que ça rentre vraiment dans une frénésie et dans une course et une fuite de cette peur. Non, il faut voir ce que vous êtes vraiment, sur quoi vous êtes, ce que vous êtes en train d'affronter réellement. Est-ce que vous vous dites, par exemple, flûte, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? À quoi est-ce que j'ai utilisé toutes ces années? C'est ma vie qui passe. Je devrais peut-être faire autre chose. Là, vous voyez, c'est une peur en fait qui vous motive, qui vous stimule, qui vous rend votre pouvoir créateur, qui vous rend plus grand. Une peur qui est déjà, qui n'est plus déjà une bonne dose, qui est débordante, c'est celle qui vous fige. C'est celle qui vous fait ressentir cette énergie, vous savez, descendante, de presque dépression. Plus envie de bouger, plus envie de rien faire. Tout est vain. Il vaut mieux rester figé, etc. Là, c'est pas une bonne réaction. Ça peut être une réaction de défense à très très court terme. Attends, on se fiche pour analyser la situation, mais après, on va agir. Quelle que soit votre façon d'agir. Peut-être votre façon d'agir, c'est de faire de la méditation tous les jours. Parce que vous vous dites, ça fait longtemps que j'avais envie d'explorer celui ou celle qui est dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'irai peut-être dans ça. Mais vous voyez, en fait, la différence entre l'action et la non-action, c'est cette partie d'enthousiasme, c'est cette composante de la vie, c'est cette goutte qui scintille en vous, c'est ce diamant qui commence à briller, qui commence à tourner, qui palpite à l'intérieur et qui vous donne envie de continuer la vie, de lui donner ses chances, de vraiment la rendre plus vie, quoi, justement. Et c'est justement quand vous sentez que vous êtes en train de couler, en quelque sorte, c'est là qu'il faut agir, il faut regarder la peur dans les yeux et en quelque sorte accepter son enseignement. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Que je vais mourir? Mais c'est vrai ça. Oui, je vais mourir un jour. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines du Covid, peut-être 10 ans plus tard d'un accident de voiture, peut-être 30 ans plus tard d'une noyade, peut-être 40 ans plus tard d'une crise cardiaque, peut-être 100 ans plus tard parce que je voudrais partir à la découverte d'un autre monde. C'est pas cruel ce que je dis, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est important de vraiment de sentir, d'accepter ça, de ne pas être un enfant qui ne sait pas encore que la mort existe parce qu'elle existe. Et c'est justement l'incapacité de voir la vérité de la mort, en fait, de la mort physique, de la mort du corps physique, nous empêche de soutenir nos proches quand ils sont là-dedans, nous empêche aussi de vivre dignement nos maladies. Et je sais ce que c'est, croyez-moi, je sais ce que c'est vraiment d'être complètement minable au fond de mon lit et de dire, il n'y a plus de vie en moi. Je crois que là, c'est fini. Là, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais tant qu'on respire, il y a toujours la vie. Il y a toujours la vie et elle continue. Donc, quand vous ressentez cette peur de la mort, cette peur pour votre vie, déjà, osez la regarder dans les yeux. Osez regarder clairement pourquoi, de quoi vous avez peur déjà et pourquoi vous tenez à elle. Pourquoi vous tenez à cette vie.
On est actuellement dans une situation, on a une chance absolument incroyable. C'est une espèce de laboratoire d'être où on peut vraiment passer du temps en confinement avec nous-mêmes. Et juste se mettre tête à tête avec soi-même, se verser une tasse de thé, un café, une tisane, un whisky si vous voulez, ça m'est complètement égal, vous faites ce que vous voulez, et se dire pourquoi je vis, pourquoi je vis ce jour, qu'est-ce que je veux faire de ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de vivre, de réaliser, d'expérimenter, de partager. La réponse est la vôtre. Je ne cherche pas à vous laver le cerveau ou à vous indiquer une bonne réponse. La réponse, elle vient vraiment de votre être qui s'est incarné pour quelque chose. Il n'est pas venu parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il est venu pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas forcément... Tiens, il y a une pétale qui vient de tomber sur moi. Merci le cerisier. Ce quelque chose, c'est pas forcément de façon très 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 précise que ça va vous tomber dessus pendant le confinement. C'est juste se poser cette question, c'est le devoir de l'être humain. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Parce que ça va donner une structure à votre être et ça va donner une structure à vos actes, à tous vos actes. Et à chaque fois où il y a une parole un petit peu rapide qui va sortir en direction du conjoint, parce que vous êtes à bout, ou des enfants, parce que vous êtes 3 fois plus à bout, ou envers le président, ou peu importe, on peut peut-être, si on se pose cette question en permanence, et cette question elle est en vous vraiment comme l'axe, on peut peut-être se dire, est-ce que ce que je m'apprête à dire, ça va me rapprocher de l'énergie de ma vie, du but de ma vie, ou est-ce que ça m'en éloigne? Ou est-ce que ça ne matche pas avec cette vibration que je sens en moi? Et ça nous permet d'aller au cœur de nous-mêmes, au cœur de qui nous sommes. Quand on est connecté avec le cœur de nous-mêmes, on est vachement plus en sécurité. On n'a plus peur. Parce que cette vie qu'on vit, et on est d'accord hein, qu'on sait temporel dans le corps physique, ben on est connecté avec. C'est comme si en quelque sorte vous avez trouvé l'amour de votre vie et vous êtes en couple avec. Vous n'avez plus peur de ne pas trouver l'amour de votre vie. Parce qu'il est là. Il dort à vos côtés la nuit. Il travaille à vos côtés le jour. Vous faites la cuisine ensemble. Vous faites des enfants peut-être ensemble. Vous élevez les chats. Peu importe. Peu importe. Mais c'est exactement la même chose, la connexion avec votre vie. À partir du moment où vous avez la connexion avec le sens vibrant, pulsant, véritable de ce pourquoi vous vivez votre vie, vous n'avez plus peur. C'est une connexion vraiment viscérale. Vous voyez, l'amour, il est dans le cœur. On dit que le système chakral, voilà, dit que l'amour, c'est le cœur, en fait. La conscience descend, elle passe par tous les centres, elle descend dans le cœur. Et puis après, elle descend encore plus bas. Où est-ce qu'elle descend? Elle descend dans le ventre. Dans le ventre, dans le sexe, dans la base, dans les pieds. À partir du moment où je sais pourquoi je suis là, où j'aime, ça rassure la vie en moi. Ça nourrit profondément cette vie qu'il y a en moi. Je sais pourquoi je suis là. Même si je suis là encore pendant 2 jours, ou 5 jours, ou 3090 jours, ou plus, je suis tranquille. Parce que je suis cœur à cœur avec cette vie qui est la mienne. Et il y a peut-être aussi sans doute des milliers et des milliers de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais vous communiquer aujourd'hui, parce que c'est ça qui pulse, c'est ça que j'aimerais véritablement vous dire. Le mantra magique est vrai, qui peut vous aider à faire face à la peur. Et ce mantra, je vous invite à le répéter en français si vous êtes français, en anglais si vous êtes anglais, en allemand si vous êtes allemand, en russe si vous êtes russe. Bref, vous m'avez compris, en votre langue natale. Ce mantra, c'est la vérité. À chaque fois où vous sentez que
ça tremble à l'intérieur, qu'il y a des doutes. Vous vous dites, tiens, j'ai des problèmes respiratoires, ou peut-être un de vos proches a des problèmes respiratoires, etc. Ou peut-être vous avez des proches âgés pour lesquels vous avez peur et tout. Ce qui est très important, c'est de cultiver la vie en nous. Parce que c'est pas le Covid qui nous tue, c'est la peur. C'est là qu'on laisse, en quelque sorte, nos bastions. C'est là qu'on laisse nos terres. C'est là que la mort nous rattrape. Parce que la vie en nous n'est pas suffisamment présente. Elle n'est pas suffisamment présente sous forme de choix, sous forme d'amour, sous forme de respect et sous forme de confiance. C'est très important qu'on ressente la confiance en la vie. Regardez cette nature. Regardez comment elle est derrière. Regardez la vitalité de ces herbes. Regardez-les. Regardez comment elles sont. Regardez ces branches. Il y a encore quelques jours, j'ai fait, pour mon groupe de yoga Mon Allié, pour mon école de yoga en ligne, j'ai fait une vidéo où j'expliquais des techniques énergétiques vraiment pour élargir son être, pour ressentir voilà, du bien, de la confiance dans la poitrine. Cette branche, elle était en fleurs. Que des fleurs, pas de feuilles. Et puis après, il y a eu quelques jours froids. Vous croyez qu'elle est tombée? Ben non, mais la confiance en la vie, elle a continué. Et plus tard, dans quelques mois, il va y avoir des cerises. Toute la nature, elle vit comme ça, parce qu'elle incarne, je dirais, elle connaît, mais elle incarne, elle représente ce secret de la vie que je vais vous révéler tout à l'heure. Je vous marine un tout petit peu encore pour que peut-être vous puissiez le trouver en vous. Regardez, ça c'est l'enseignement du féminin sacré, qui est vraiment valable pour les hommes et les femmes. Regardez, ressentez, l'hiver, absolument rien, la terre est gelée, couverte de neige dans certaines régions. Je parle du climat continental, ok. Mais il y a plein de chats qui courent ici, c'est drôle, ils se disent, tiens, une conférence sur la peur. Ils s'en foutent. Tout est plat, plus aucune végétation, plus rien, il n'y a que des sapins, avec leurs aiguilles, qui ne perdent pas. Mais tout le reste est mort. On touche la branche d'un arbre, elle est froide. Elle est froide comme le doigt d'un cadavre. Plus rien. À l'intérieur de la terre, la vie continue. Et la nature, c'est ça. L'eau va venir, le soleil va réchauffer la terre. Et tous ces germes qui étaient à l'intérieur de la terre vont s'ouvrir. C'est le moment. Donc on s'ouvre. On est exactement pareil. Toutes nos cellules sont comme ça. Toutes nos cellules, elles cherchent à vivre. Elles cherchent à se multiplier. Pendant qu'il y a quelqu'un, par exemple, je ne dis pas vous, parce que vous n'êtes sans doute pas comme ça, et même si vous êtes comme ça, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est choisir maintenant et continuer plus tard qui compte. C'est pas ce qu'on a fait après. On s'en moque complètement. Mais pendant que quelqu'un, par exemple, est en train de regarder la télé, des nouvelles à la télé, c'est important de regarder des nouvelles à la télé, en tout cas de connaître ce qui se passe dans le monde, mais peut-être pas à la longueur de journée. Et il est en train de s'envoyer du coca avec, je ne sais pas, du gluten. Mais peu importe, très bien le coca, ça permet de tenir des nuits d'examen. Je sais ce que c'est, super le coca. Le gluten aussi, il a des propriétés fabuleuses. On s'en fout, on ne juge pas ce qui mangent les gens. Mais en tout cas, pendant qu'il est en train de faire ça, pendant que son corps ne bouge absolument pas, juste le système digestif qui est en train de recevoir tout ça en disant « Dis donc, tu me fais drôlement confiance, Coco, hein, mais bon, je vais y arriver. » Toutes les cellules de son corps, pendant que lui, il dit « Oh là là, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. » Toutes les cellules de son corps se battent pour digérer ce coca, digérer ce gluten, pour continuer à vivre, pour évacuer ça vite. Il y a vraiment toute sa machinerie hormonale qui est... Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous envoyer des enchaînements logiques de tout cela, mais je connais cette logique. Je l'ai déjà lu quelque part. Tout ce système hormonal lui envoie des procédés pour
euh, pour, pour que sa nourriture nuise le moins à son organisme, pour qu'il puisse avoir que des bénéfices de cette nourriture, pour que son corps continue à vivre, pour qu'il vive, pour qu'il vive, pour qu'il vive, pour qu'il vive. Notre cœur, dès les premières secondes dans le ventre de notre maman, quand elle a commencé à battre, très 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 vite. Vous imaginez, au début, il bat vite parce que le corps se développe super vite. 220, elle était ma fille pendant que j'ai mis 20 heures à la mettre au monde. Tranquille, 220, stable. Après, après, on grandit moins vite, le cœur ralentit un tout petit peu, mais toute la vie, vous imaginez le petit moteur à l'intérieur de votre poitrine. Pendant que vous vous demandez si vous serez là demain ou pas. Lui, il fait tout pour que vous soyez là demain. Tout votre corps, il bat pour ça. Toute la vie, elle fait ça. Elle veut vivre. Et ça, chers spectateurs, chères spectatrices, c'est le mantra en or qui peut vous permettre vraiment de se reconnecter à la vérité de la vie. Le jour, la nuit, quand vous vous réveillez après un cauchemar, quand vous pensez à vos proches qui sont loin quelque part, quand vous pensez peut-être à vous, ou si peut-être vous êtes en bloc à un moment, et vous dites, est-ce que je vais m'en sortir? Si vous avez la capacité de réfléchir. Mais répétez ce mantra, essayez ce mantra. La vie veut vivre. La vie veut vivre. La vie veut vivre. Essayez même là de le répéter. Mettez la main sur le cœur, mettez l'autre sur le ventre. Ressentez si c'est vrai ce que je vous dis. Il faut croire personne, il faut tout expérimenter par soi-même. C'est ça ce qu'il y a de plus précieux. C'est ça qu'on passe dans notre cœur et qu'on peut ensuite passer aux autres. C'est seulement ce que vous avez expérimenté, ce qui est devenu votre sang, votre chair, vos tripes. La vie veut vivre. La vie veut vivre. La vie veut vivre. Et aidez-la. Allez dans son sens. Allez dans son sens avec votre confiance, avec la direction, l'intention de votre pensée, avec votre axe, avec votre confiance. Vous avez par exemple vos proches au téléphone qui sont flippés, faites-les rigoler. Envoyez-leur une de ces blagues à la con qui circulent sur les réseaux sociaux et que vous recevez par un nombre incroyable sur votre téléphone. Ne plus savoir quoi en faire. Je suis exactement pareil. Au début, je voulais envoyer à tout le monde, non mais laissez-moi juste tranquille. Après, j'ai compris ce que ça veut dire. C'est exactement ça. Je suis avec toi. Regarde, c'est drôle. Vous savez qu'à chaque fois on rit, on gagne en vitalité. Pourquoi c'est important de gagner en vitalité? Pourquoi c'est important de vivre? Connectez à votre cœur. Trouvez le sens de votre vie. C'est lui qui va vous aider. Votre mantra en or, la vie veut vivre, est vraiment la connexion avec le sens de votre vie. Élevez vos enfants, transmettre le savoir que vous avez à transmettre, construire quelque chose, faire un tableau, écrire un livre, trouver une formule, découvrir tel ou tel truc, je ne sais pas, c'est quoi? Ressentir tout simplement. Goûter peut-être toutes les variétés de pastèques dans le monde, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait vraiment triper? Connectez-vous à ça, vraiment. Et quand c'est vraiment dur, quand plus rien ne marche, dites le mantra, dites-le plusieurs fois et essayez de rire. Essayez d'actionner les muscles de votre visage, de votre abdomen.